Capsule Université de Moncton, campus de Shippagan. Moi, j'aime ça quand ils viennent me voir en personne. Je trouve ça super le fun. Puis, j'aime ça quand c'est des visages familiers. Il y a des gens qu'on apprend à connaître et c'est le cas de Carole Labalte aujourd'hui. Comment ça va? Ben, ça va bien, puis toi? Ben, écoute, moi, quand je vois, littéralement, j'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux, Carole Labalte, maintenant directrice des services à la vie étudiante et du recrutement. Félicitations. Merci. Bravo. Qu'est-ce que ça mange en hiver, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire comme poste, ça? Ben, écoute, c'est un poste qui est dédié quand même beaucoup à la vie de nos étudiants sur le campus. Ça regroupe plusieurs secteurs. On va avoir le secteur socio-culturel et sportif qui concerne les étudiants, toutes les activités qu'on peut mettre en place pour eux autres. Ensuite, on va avoir toute la partie qui va plus vers l'académique, sur les accommodements, le parcours de nos étudiants qu'on a à cœur. Puis, on a notre service aussi en santé mentale, et évidemment, qui fait un travail phénoménal durant l'année pour tous les étudiants, qu'ils soient immigrants ou non. Ouais. Et puis, on a la partie recrutement qui est, comme son nom l'indique, la partie peut-être une des parties les plus importantes pour l'Université de Moncton, où on veut aller chercher nos étudiants pour qu'ils viennent vivre leur parcours universitaire en francophonie, parce que l'Université de Moncton est la seule francophone au Nouveau-Brunswick. Fait que je pense que ça dénote la qualité de nos enseignements dans une province plutôt anglophone. Ça sonne comme pas un petit mandat, mettons. Mettons que c'est un beau défi. OK. Un très beau défi. Puis je suis quand même une personne à défi. On s'était vu il n'y a pas si longtemps au niveau de la formation continue où je t'expliquais qu'on reprenait un petit peu, on essayait de la remettre sur pied. Puis ça fait 3 ans maintenant que la formation continue au campus de Shippagan, elle fonctionne bien. OK. On est très proactifs. Nos formations sont bien ancrées au niveau de la communauté d'affaires. Fait que je pense qu'aujourd'hui, peut-être que cette partie de moi peut être bénéfique pour les étudiants en place et à venir. Parce que tu as encore ce chapeau-là de responsable de la formation continue. Ce chapeau-là est encore là. Pour l'instant, oui, là, mais c'est sûr que dans l'avenir, à court terme, on va pouvoir faire une passation qui va être bien faite, je pense, puis ça va être un plaisir pour moi de transférer ce dossier-là à quelqu'un d'autre. Rappelle-nous un peu, qu'est-ce que c'est la formation continue? La formation continue de l'Université de Moncton, elle regroupe beaucoup de choses. Elle va regrouper ce qu'on appelle le crédité, où on va avoir des cours qui sont crédités, des cours universitaires, avec des formations qui peuvent être en ligne. On va avoir des cours de maîtrise, par exemple, maîtrise en éducation qui peut se donner en ligne. On va avoir le MBA, qui est aussi au niveau du monde des affaires, une maîtrise importante. Même en sciences infirmières, praticiennes, il y a aussi une maîtrise là-dedans. Fait qu'on regroupe quand même beaucoup de cours, puis des cours à temps partiel. OK. Fait que quelqu'un qui ne pourrait pas suivre un cursus normal, de venir à l'université tous les jours suivre ses cours, mais qui peut-être est dans le monde du travail ou qui veut simplement une reconversion professionnelle, ça pourrait être l'idéal pour lui de faire ça à temps partiel. Fait que la formation continue est vraiment là pour épauler ces personnes-là. Donc, oui, ça, c'est la partie plus créditée. Puis après, on a la partie un peu plus, je dirais, moins institutionnelle, qui est le perfectionnement professionnel. Dans le perfectionnement professionnel, comme son nom l'indique, on va venir apporter de la formation dans le cursus des gens qui sont dans le monde des affaires. Et puis ça peut aller d'une personne qui est secrétaire, qui va vouloir se former sur Excel, sur Word, sur des outils qu'elle utilise tous les jours. Mais on va aller jusqu'à de la formation de gestionnaire. Puis ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très marqué à Shippagan. On a un programme de gestion contemporaine qui, d'année en année, évolue. On a 18 participants cette année, fait que c'était vraiment extraordinaire. Puis de là, il en découle des demandes. Fait qu'on répond à la demande, autant sur des formations sur mesure, mais aussi sur la suite de ce qu'on propose. C'est-à-dire que on peut proposer des formations plus généralistes au début, mais comme gestion contemporaine, on a upgradé avec des bootcamps en leadership, parce que le leadership aujourd'hui fait partie vraiment quotidienne de le travail de tout le monde, j'ai envie de te dire. Wow! Fait qu'on a fait 4 bootcamps. Il y en a 2 qui se sont échus. On en a un qui arrive le 7 et 8 mai avec Martin Latulippe, sur lequel il nous reste 3 places.
ça pogne, ça marche. Ouais, puis Martin est quand même reconnu dans le monde des affaires. C'est une chance que ces gens-là soient là pour nous, puis soient là pour les gens qui ont besoin de développer leurs compétences en milieu professionnel. Le 18 et 19 juin, on va recevoir Annick Trépanier, qui est une personne du Québec que peu de monde connaissent, mais on va parler de courage managérial. Oh, wow! Puis ça, je pense qu'en entreprise, tout de suite, c'est quelque chose d'important. Fait que j'invite les gens, même chose, à venir nous demander des renseignements, puis à participer à ce genre de bootcamp. On pense que c'est pas ouvert à tout le monde, et moi, je dis oui, il est ouvert à tout le monde. Ouais. Se former aujourd'hui, pourquoi pas? C'est tout le monde. C'est un atout, c'est un outil de plus dans sa boîte à outils. Là. Ouais. Puis tant qu'à jaser de gens que vous recevez, Daniel Henkel. Oui, ça, c'est un projet que ça fait quand même 2 ans que j'essaie d'avoir Daniel ici dans la péninsule acadienne. Je pense que Daniel Henkel est une personne qui a marqué de par son parcours de vie. Ouais. C'est une femme d'affaires. Beaucoup de gens vont la connaître par les Dragons, puisqu'elle a été membre des Dragons. Mais très peu la connaissent comme femme d'affaires, membre du Sénat au Canada. Oh, wow! Qui vient de sortir, qui a déposé un projet de loi pour la santé des femmes, pour que tout le monde ait accès aux soins de santé. Fait que pour moi, il était important, dans le contexte dans lequel on est, de pouvoir avoir cette personne-là qui vienne et encore une fois, c'est une conférence qui va être ouverte au public, qui va avoir lieu le 20 juin 2026, donc 19h. Mais j'espère que les gens prendront le temps de se choisir pour venir l'écouter. Mais son histoire de vie est vraiment touchante. Quand une entrevue, je crois, je suis tombée dessus par hasard, qu'elle a donnée où, justement, on allait creuser. Là. C'était le genre d'entrevue très personnelle. Wow! Oui, elle a vécu des choses. Tu sais, elle te pousse à l'audace. Ouais. Moi, elle a été quand même beaucoup un métronome dans ma vie où je me dis, des fois, on n'ose pas faire les choses ou on n'ose pas. Puis tu vois, là, j'ai osé, même sur un poste, même dans un cursus universitaire, tu oses faire le pas, même si tu n'as pas peut-être tout en main et tous les outils. Ouais. Mais le fait d'oser faire les choses, on va élargir notre zone de compétence. Puis je ne veux pas parler de zone de confort, mais plutôt d'élargir la zone de compétence. Ooh. Puis ça, là, tout ça, ça vient un petit peu des formations ou des choses que je lis par rapport à Daniel Henkel, qui a été vraiment une source d'inspiration. Fait que j'invite les gens de la péninsule acadienne à venir nous voir. Le 20 juin. Le 20 juin. Puis je suis curieuse parce qu'on jasait, tu sais, hors onde, puis tu m'as dit, je t'en réserve un autre. Ben oui, parce que, Juliane, c'est ta fête aujourd'hui. Fait que je le passe à la radio, celui-ci. Je te souhaite un joyeux anniversaire à la française. Les gens auront compris que ceci a été enregistré le 29 avril. Les gens auront compris. Carole, je fais partie de ces gens que j'ai reçus une fois pour une entrevue pour la capsule de l'Université de Moncton, campus de Chupagan. Puis mon doux, ton énergie. Audrey, il y a quelque chose, t'as une énergie. Fait que pour vrai, pour les élèves qui ont des questions pour la vie étudiante, qui ont besoin de quelque chose, c'est sûr que t'étais la personne qu'il fallait, là. Écoute, je suis contente. Je me dis que j'ai un parcours quand même atypique. Je suis moi-même une immigrée. Fait qu'on a des étudiants internationaux. Puis, moi, la jeunesse, là, ça me porte vers en avant. Puis, je trouve ça fabuleux de pouvoir échanger avec des jeunes. Je trouve ça vraiment grand de savoir un petit peu c'est quoi leur parcours. Puis, j'ai vraiment ce côté-là. Depuis toute jeune, là, j'ai été entraîneur sportif à haut niveau aussi. Fait que ça m'a toujours un petit peu habité, ce fait de pouvoir être avec les jeunes, de les aider dans leur parcours, puis d'être peut-être le modèle que des personnes ont été pour moi. Fait que c'est ça qui m'a vraiment... qui est venu me chercher dans ce mandat, de dire comment demain, moi... La vie étudiante, comment je peux l'amener au campus de Chupagan, puis comment nos jeunes de la péninsule ou d'ailleurs, de la francophonie, vont trouver un atout à venir à Chupagan ou à l'Université de Moncton. En fait, c'est ça. Et puis, je crois vraiment en cette institution francophone. Fait que ça vient vraiment me chercher. Sur ces sages paroles, bravo de continuer d'élargir ta zone de compétence. Je vais m'en souvenir de ça, j'aime ça, je trouve ça beau. Pas zone de confort, zone de compétence, j'aime ça. Carole Labalte, nouvelle directrice des services à la vie étudiante et du recrutement. Merci beaucoup pour la jasette aujourd'hui. Merci à toi, puis encore bonne fête.